Le film du match Barça-PSG, la prestation XXL de Kylian Mbappé et les enflammades de la presse européenne, la victoire de Liverpool contre Leipzig ou encore la réponse cinglante des supporters marseillais à l'OM, c'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Difficile de ne pas s'enflammer pour le PSG après le match de ce mardi soir sur la pelouse du Camp Nou. Au terme d'un match énorme, le PSG a surclassé le FC Barcelone 4-1 à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Portés par un Kylian Mbappé triple buteur, les hommes de Mauricio Pochettino sont en ballottage très favorable pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Évidemment, les jurisprudences Manchester United en 2019, mais surtout la remontada de 2017, doivent empêcher les joueurs parisiens de rêver, mais pas les supporters. Il faut dire qu'hier soir, les fans parisiens ont probablement mis du temps à trouver le sommeil, encore émerveillés par la prestation XXL de Kylian Mbappé. Le génie français, attendu au tournant après des campagnes de phase finale de Ligue des Champions décevantes depuis son arrivée, a pris ses responsabilités avec les absences de Di Maria et de Neymar. Résultat, le numéro 7 a fait taire toutes les critiques avec un triplé et une énorme prestation. Mbappé a évidemment profité des errements défensifs adverses et des matchs difficiles de Serginho Dest et de Gérard Piqué, tout juste de retour de blessure. Une mine du gauche en première mi-temps, une frappe facile en deuxième avant une enroulée pleine lucarne en toute fin de match, l'attaquant a montré toute sa palette technique, en plus d'accélération dévastatrice. Évidemment, après la rencontre, Kylian Mbappé n'a pas boudé son plaisir. Ouais, bien sûr, c'est très bien, je suis content. Voilà, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le Paris Saint-Germain. C'est un maillot qui me tient à cœur. Voilà, donner le meilleur de moi-même. Après, il n'y a pas toujours eu de la réussite et peut-être que je vais encore rater des matchs, mais jamais dans ma vie je vais me cacher. Même si on se trompe, on fait des erreurs, je vais jamais me cacher et voilà, aujourd'hui je paye le travail acharné. Ce mercredi matin, Kylian Mbappé fait les gros titres un peu partout en Europe. Le génie français notamment affiché partout en Espagne, lui qui est la cible du Real Madrid et du Barça depuis de nombreuses années. Mbappé noie le Barça, titre sport. L'ouragan Mbappé pour As, et Mbappé explose le Barça pour Marca. L'équipe de son côté titre simplement galactique pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Le PSG de Mbappé a été un sommet trop élevé, impossible à escalader, estime As. Pour Marca, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Impeccable préparation des hommes de Pochettino, qui ont martyrisé un Barcelone sans idée. Les Français connaissent tous les secrets de l'équipe catalane, le PSG a été meilleur, bien meilleur. Pour Sport, un média catalan, la vitesse météorique de Mbappé et la qualité de Verratti ont suffi à humilier les Blaugrana, clairement dépassés. Enfin, pour Mundo Deportivo, le PSG, malgré quelques signes de fragilité défensive, a été bien supérieur au Barça, qui finalement a évité une défaite bien plus lourde. Le PSG a démontré que sans Neymar et Ángel Di Maria, il méritait d'être vouvoyé. En plus de Kylian Mbappé, les excellentes prestations de Moïse Kean, auteur d'un but, de Leandro Paredes et de Marco Verratti, qui ont chacun distribué une passe décisive, sont également mises en valeur. Le PSG ne doit pas gâcher cette excellente soirée et ce travail presque parfait le 10 mars prochain pour le match retour. En exploitant les erreurs individuelles du RB Leipzig, Liverpool a pris une option sur la qualification ce mardi, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Au terme d'un match haletant avec beaucoup d'intensité, Mohamed Salah et Sadio Mané sont les deux buteurs des Reds et ont validé une belle prestation des Britanniques. Le match retour à Anfield le 10 mars prochain ne devrait être qu'une formalité. Ce mercredi, la Ligue des Champions continue avec deux belles petites affiches. Le FC Séville accueillera ainsi le Borussia Dortmund à 21 h pour une rencontre qui devrait prôner le beau jeu. Le plus gros duel à suivre sera assurément celui entre Jules Koundé, l'un des meilleurs défenseurs français du moment, et Erling Haaland, étincelant depuis le début de la saison. Dans le même temps, Cristiano Ronaldo fait son retour au Portugal. L'attaquant portugais de la Juventus Turin est de retour au Bercail et affrontera le FC Porto. Les Turinois, pas en grande forme depuis le début de la saison, vont devoir sortir un grand match pour contrecarrer les plans de Sergio Conceição et des Dragons. Marseille, de son côté, jouera un match en retard de la 11e journée de Ligue 1 ce soir. Les Marseillais, clairement pas dans une bonne passe tant sur le plan sportif qu'extra-sportif, accueillent Nice 14e de Ligue 1. Pour cette rencontre, Nasser Largué, l'entraîneur intérimaire de l'OM, doit faire face à pas mal d'absents. Balerdi et Benedetto sont suspendus, Thauvin et Rongier sont incertains. Dans un climat sportif délicat, l'OM doit aussi gérer un contexte extra-sportif bien compliqué. La crise est présente à tous les étages et la mise en demeure annoncée par l'OM en direction des groupes de supporters n'arrange pas les choses. Ainsi, hier, les différentes associations ont publié une lettre pour répondre à cette mise en demeure et la réponse est cinglante. Les fans du club phocéen ont annoncé une rupture du dialogue avec les dirigeants marseillais et incitent au boycott de tous les produits du club. Le message est clair, partez! Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.